Bon meilleur matin. J'ai eu une demande hier pour parler des vampires d'énergie. C'est les gens avec qui, quand on les voit, on se sent complètement vidé après. Donc, comment se protéger de ça et garder notre énergie, c'est ce que je vais te parler ce matin. En fait, ma vision des choses, c'est toujours ça que je te donne de toute façon. Puis je dis toujours, t'en fais ce que tu veux. Bon matin, ma belle Chantal. Bon matin, ma belle Isabelle. Pour moi, euh, c'est... Bon, il y a plusieurs aspects à cette question-là. Bon matin, Julie. C'est que, premièrement, il y a des gens avec qui, quand on est avec eux, on se sent énergisé. C'est comme ça. Ils ont une énergie généreuse, ça circule, donc on a un échange d'énergie. Bon matin, Hélène. Il y a d'autres personnes que c'est neutre. On n'en gagne pas, on n'en donne pas. Ça reste semblable notre niveau d'énergie. Bon matin, Linda. Bon matin, Chantal. Bon matin, Josée. Puis il y a d'autres personnes que à chaque fois qu'on les voit, on est vidé par la suite. Je vais t'en parler de pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En fait, de un, je crois pas que personne fait ça volontairement et consciemment. Bon, il y en a peut-être des petites exceptions. Puis là, je te parle pas non plus d'une personne qui normalement a une belle énergie, mais que parfois, en vivant des choses difficiles, ça se peut qu'on ait un besoin d'énergie supplémentaire, puis que sans s'en rendre compte, on vide les gens autour de nous. Mais c'est temporaire. Bon matin, Joanne. Donc, c'est ça. C'est pas ce genre de personnes-là que je te parle là. Le genre de personnes que j'appelle les vampires d'énergie, c'est les gens que, bon, tu les vois 10 fois, t'es vidé 10 fois. Puis, en fait, pourquoi je crois que c'est comme ça? Ben, je pense qu'il peut y avoir plein de raisons. Plein de raisons. Mais celles qui me viennent à l'esprit ce matin, c'est qu'il y a entre autres les personnes qui se victimisent beaucoup, qui, qui tirent beaucoup d'énergie. Parce que c'est en fait ce pourquoi il y a beaucoup de gens qui restent dans leur victimisation, c'est que quand on joue la victime, on attire la pitié des gens. La pitié, c'est de l'énergie qu'on tire des gens. Donc si je, inconsciemment ou involontairement, je joue la victime en cherchant à faire pitié, en attirant l'attention des gens, ben en fait, quand je vais avoir leur pitié et leur attention, c'est une énergie que j'obtiens, puis j'ai ce que je veux en fait. Pourquoi je changerais de comportement si j'ai ce que je veux? Parce que tu vois, on a beau se nourrir, puis que notre corps se nourrit des aliments qu'on mange, mais on se nourrit aussi beaucoup d'énergie parce qu'on est des êtres d'énergie. Et les échanges qu'on a avec les gens, c'est pas pour rien qu'on clique avec quelqu'un ou non. C'est parce que les énergies sont compatibles ou non. C'est parce que je sens que cette personne-là, la fluidité qu'il y a entre cette personne et moi, ça circule bien ou non. Et quand on prend conscience de ça, chaque jour quand on se lève le matin, on a une certaine quantité d'énergie. Ça peut varier selon les jours aussi. Bon matin, Martine. Parce que si, admettons, j'ai bien dormi, je suis reposée, j'ai une belle énergie, tu le sais, hein? L'énergie, ça fluctue. On n'a pas une énergie pareille à tous les jours. Donc, ça c'est important d'en prendre conscience. Cette énergie-là, je l'ai pour faire ma journée. Si, d'avance, je suis fatiguée, parce qu'il y a des périodes comme ça, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes dans notre vie où on a moins d'énergie, ben c'est doublement ou triplement plus important de surveiller à qui j'ai affaire. Je suis responsable de mon énergie. C'est à moi de vérifier si
j'en perds inutilement ou non. Je vais t'expliquer après comment moi je gère ça. Mais je crois pas. Bon, il y a des gens, je pense, qui peuvent le faire consciemment, mais la plupart sont inconscients de ces comportements-là. Et souvent, c'est ça. C'est les personnes qui se victimisent ou les personnes qui se plaignent. C'est un peu pareil. Tu sais, je pense que c'est même la même chose. Parce qu'une victime se plaint. Donc, euh, voilà le pourquoi. Il me vient pas d'autres raisons en ce moment, mais il y en a peut-être d'autres, là. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Parce que est-ce que j'ai envie d'en perdre de mon énergie? Si, par exemple, c'est une amie, un ami qui vit des choses difficiles, là, c'est pas pareil. Je vais volontairement vouloir être présente pour lui ou pour elle, pour l'aider à traverser ce qu'il vit, parce que je sais que c'est temporaire. Bon matin, Geneviève. Par contre, quand c'est une personne à répétition, il me vient un autre exemple. Les personnes, c'est parce que tantôt je disais, il y a les victimes qui attirent beaucoup l'énergie des autres, mais il y a les personnes qui parlent beaucoup. Bon matin, Lucille. Les personnes qui parlent pour remplir un vide, puis que c'est une façon d'attirer l'attention de l'autre. Et tu sais, le genre de personne que il aligne une phrase après l'autre, puis des fois je fais des farces, mais des fois je dis, c'est comme si ces personnes-là, ils ont appris à parler sans respirer. On dirait qu'ils respirent pas en parlant. C'est comme blablabla sans fin. Puis, juste une petite anecdote, c'est que il y a quelques années, tu sais, moi, j'ai toujours été une personne polie. J'ai été élevée comme ça. Puis je suis une personne, tu sais, calme, qui va pas prendre toute la place. Au contraire, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie à prendre ma place. Donc avec ces personnes-là qui parlent beaucoup, j'avais toujours de la difficulté à couper. Parce que tu sais, c'est comme un, un flux sans fin de paroles. Puis souvent, c'est pas méchamment, mais tu sais, souvent, c'est des choses qui nous intéressent pas nécessairement parce que ces gens-là vont parler de toutes sortes de choses sans queue ni tête, un à la file de l'autre. Puis, vu que je suis une personne polie, j'ai longtemps eu de la difficulté à dealer avec ce genre de personnes-là parce que, vu qu'il n'y a pas de pause dans leur discours, j'arrivais pas à les couper pour dire excuse-moi, il faut que je quitte. Fait que par politesse, je les laissais parler, je les laissais parler. Puis tu sais, à un moment donné, t'es comme oui, vas-tu respirer que je lui dise OK, c'est beau, j'en ai fini maintenant. Fait que ça pouvait durer, je me souviens, à un moment donné, ça a même duré 1 heure de temps. Une personne qui me tienne comme ça à parler de tout et de rien. Bon matin, Jam. Donc, c'est une petite anecdote qui m'est venue en passant. J'ai appris, heureusement, à dealer avec ça. Aujourd'hui, la politesse, je l'ai encore, mais je sais que si j'ai à couper une personne, je suis capable de le faire. Et maintenant, comment on gère ces personnes-là? J'ai pas à les détester parce qu'ils sont des vampires d'énergie. Souvent, c'est des personnes très sympathiques, des bonnes personnes, des personnes gentilles. C'est juste que, ben, ils sont comme ils sont, puis comme je disais tantôt, pourquoi changer quand dans le fond leur but c'est d'avoir de l'énergie, puis qu'ils sont pas capables d'aller la chercher par eux autres mêmes, parce que, juste une petite parenthèse là, quand on est une personne positive, on apprend, tu sais, comme moi, je me connecte à mon divin, je vais la chercher l'énergie que j'ai besoin quand mon corps l'a pas. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. Fait que quand on n'a pas d'énergie, tout le monde là, toi, moi, tout le monde, on a besoin d'aller en chercher pour finir notre journée. Puis ça, c'en est un des mécanismes par lesquels on peut le faire. Puis tout le monde, je pense, a dû le faire un jour ou l'autre. Là. Tu sais, on est humain. On a tous les comportements possibles à l'intérieur de nous. Donc pourquoi je jugerais une personne d'être ça? Elle ne sait pas comment être autrement. J'ai pas à la détester parce que je réalise qu'elle me tire mon énergie. C'est à moi à faire ce qu'il faut pour la protéger, mon énergie.
Puis là, je te fais une parenthèse sur la protection. Parce que longtemps, j'ai cru à faire des protections, tu sais, des bulles de lumière, tout ça. Si c'est ça que tu as envie de faire, vas-y si tu en sens le besoin. Mais aujourd'hui, dans la conscience que j'ai, c'est pas comme ça que je fonctionne. Parce que justement, je suis responsable de mon énergie. Si je mets une bulle, pour moi, ça veut dire que l'autre a la capacité d'affecter mon énergie. Mais c'est pas vrai, c'est moi qui le laisse faire. Donc, j'ai plus besoin de mettre des bulles d'énergie. Parce que je prends la responsabilité de moi, de mon bonheur, de ma vie, de mon énergie, puis je fais ce qu'il faut pour être bien à travers tout ça. Donc, mais si tu as de la difficulté puis que les bulles t'aident temporairement, c'est correct, là. Je pense que tout est correct, tu sais. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. On prend ce qui nous convient. Par contre, bon, quand j'ai à dealer avec une personne comme ça, premièrement, on le sait, tu sais, on le remarque. C'est dans le fond à moi de prendre conscience comment je me sens avec les personnes que je côtoie. On les repère, ces personnes-là, on le sait, parce que si, mettons, ils nous appellent puis qu'ils nous disent «Ah, je m'en viens de voir», ou peu importe, en dedans, ça fait «Oh non, mais pourquoi?» Parce que on le sait, on le sent que ces personnes-là viennent nous tirer de l'énergie. Donc, c'est à moi de dealer avec ça. Premièrement, je veux juste lire le message de Linda qui dit «Chaque personne qui nous entoure nous apporte quelque chose, mais parfois il y en a qui s'agitent à toi. Je comprends pas trop le. Peut-être ton correcteur a mis un mot qui n'a pas rapport. Là. Et c'est à ce moment que l'on doit couper pour notre propre protection. On met nos limites. Oui, c'est ça, exactement. On met nos limites tout simplement. Puis si, mettons, je vais te donner un exemple. Je vais quelque part, puis je croise une personne que je sais qui tire mon énergie habituellement. Ben, je suis pas obligée de la fuir. Tu sais, je peux lui dire ah ok, qui s'agrippe. Oui, c'est ça. C'est vrai, Linda. T'as raison. Je suis pas obligée de rester avec cette personne-là une heure de temps pour entendre toutes ces plaintes-là. On s'entend? Donc, je peux lui dire bonjour. Je peux, mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que je vais pas demander comment ça va à ce genre de personne-là parce que ça lui ouvre grand la porte à m'expliquer toutes ses difficultés, puis tous ses défis, puis toutes ses plaintes. Tu sais? Donc, je vais lui dire bonjour, puis je vais lui dire désolé, j'ai pas beaucoup de temps maintenant, puis c'est pas un mensonge, parce que j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, parce que je le sais que si je t'en accorde beaucoup du temps, c'est moi que je vais pénaliser. Puis tu sais, j'en veux pas à la personne, mais je choisis juste de conserver mon énergie. Fait que je vais être souriante envers la personne, tu sais, je vais être ouverte envers la personne, mais je vais mettre mes limites en faisant ça. Puis si c'est une personne, tu sais, bon, quand on la croise, la personne, c'est pas si, tu sais, on peut comme ça s'en aller. Mais si c'est une personne dans ma famille ou dans mon lieu de travail que j'ai à passer beaucoup d'heures par jour avec cette personne-là, là, là, ça demande un petit entraînement supplémentaire. Ce que je suggère, c'est que, de un, si je passe ma journée à me plaindre intérieurement ou à d'autres du comportement de cette personne-là, je suis pas mieux qu'elle. Je fais comme elle. Donc, si j'ai à l'intérieur de moi le désir de la changer, pourquoi je voudrais la changer? Cette personne-là est comme elle est, c'est le choix qu'elle fait. J'ai pas un mot à dire sur ce que l'autre choisit d'être. Mais par contre, je peux choisir ce qui me convient à moi, tu sais. Donc, si je laisse cette personne-là être ce qu'elle est, que je gaspille pas mon énergie à la juger, à la critiquer, à l'observer, tu sais, à repérer, parce que tu sais, quand quelqu'un nous agresse, nous dérange, c'est ça qu'on est porté à faire, hein? On va le regarder souvent dans la journée, puis on va observer ses comportements, puis on va dire «Ah ah! Regarde là, comment il agit, regarde qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi ce comportement-là?
En fait, je suis comme l'autre à ce moment-là. Non, je m'occupe de mes choses, je fais ce que j'ai à faire, parce que je suis pas nécessairement en interaction ou en conversation toute la journée avec cette personne-là. Elle peut respirer le même air que moi, puis ça va pas affecter ma journée. Dans le fond, c'est ça que je propose, moi. C'est que j'arrête de laisser les autres m'affecter. Et si j'ai ce comportement-là intérieur de juger l'autre et de vouloir qu'il soit différent, j'en perds de l'énergie. Pas à cause de l'autre, à cause de moi, à cause de mon manque d'ouverture à l'autre. On a du name dropping ici ce matin. Tu me fais rire, Geneviève, qui a nommé quelqu'un. Ben, on en connaît tous des gens comme ça. Oui, c'est vrai, ça existe. Puis, ben en fait, c'est ça sur la Terre, hein. Il y a un petit peu de tout. Tout est possible. On est dans le monde des possibilités. Il faut accepter ça, à mon sens, à moi en tout cas, parce que j'ai remarqué que durant toutes les années dans la première partie de ma vie où je résistais à tout ça, j'étais pas bien. Puis depuis que j'accueille tout ça, ça fait partie du monde ici. Ça fait partie de la réalité. Mais j'en perds plus d'énergie à... Je perds plus mon temps et mon énergie à reprocher ça. C'est là, ben c'est là. Par contre, ça m'amène, moi. Est-ce que j'ai à me... Tu sais, si je sens que je me fais polluer, c'est pas à cause de l'autre. C'est à cause de moi. Geneviève comprend pas. Le name dropping, c'est nommer des gens. Ah, ok, ton cousin Michel qui est ici en ligne. Peut-être, je sais pas. Ok, je pensais que tu parlais de ton cousin Michel qui était comme ça, Geneviève. Donc, ben c'est ça qui arrive, c'est de prendre la responsabilité de mon énergie. Puis si je suis affectée par l'autre, c'est parce que je le laisse faire. Si je suis pas capable de mettre mes limites, si je suis pas capable de limiter mon temps d'exposition à cette personne-là, ben, il faut que je trouve la façon de le faire. Mais il faut. C'est mon choix, hein. Si je veux garder mon énergie, c'est à moi de le faire. C'est ma responsabilité à moi. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire ce matin sur les vampires d'énergie. Parce que c'est ça. Je pense qu'à un moment ou l'autre de notre vie, on l'a tous fait, inconsciemment. Et maintenant, avec la conscience, ça peut être différent. Ça peut être différent parce que euh, c'est vraiment à moi d'observer que si je me sens vidée de mon énergie, il s'est passé quelque chose que j'ai autorisé. Je l'ai autorisé peut-être inconsciemment, sûrement, mais il y a quelque chose que consciemment je peux faire par contre pour changer ça. La prochaine fois que je vais être face à cette personne-là, c'est à moi d'observer tu sais, comment je me sens à l'intérieur. Puis si à l'intérieur de moi, ça fait comme, oh, j'aimerais tellement être ailleurs, ben, c'est ça que j'ai à faire. Julie qui dit, c'est un beau cadeau pour moi, je comprends des choses, merci. Ben, ça me fait plaisir, Julie. Je répondais à la demande d'une personne qui m'a demandé ça hier et je trouvais que c'était un beau sujet parce que je pense pas que personne se sent pas concerné par ça. On a tous vécu, on le vit tous. Beau sujet à méditer, que dit Martine. Oui, exactement. Ben, je t'invite à prendre soin de ton énergie aujourd'hui. Puis la meilleure façon, vraiment, pour, pour être alerte, parce que ça se peut, tu sais, un temps, moi, je les repérais pas, les vampires d'énergie, parce que je n'étais pas à l'écoute de mon énergie. Donc, maintenant, j'observe comment je me sens. Puis, quand on a pitié d'une personne, c'est comme je disais tantôt, c'est de l'énergie qu'on lui envoie. Aujourd'hui, j'ai plus pitié. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai conscience que si une personne est dans une situation difficile, même dramatique, c'est parce que cette personne-là a à découvrir quelque chose de précieux pour elle-même.
sa force intérieure, sa résilience, sa façon de mettre ses limites, de s'aimer mieux, de se respecter mieux. En ayant cette conscience-là, j'ai pas pitié des autres, de ce qu'ils vivent. Je suis dans la compassion parfois. Ça me touche. C'est pas que je suis devenue insensible à ce que les gens vivent de difficile, là. Au contraire, ça me touche. Par contre, je sais repérer quand une personne vit des choses difficiles et qu'elle en prend la responsabilité et que temporairement, elle sait pas quoi faire avec ça. Ou quand c'est un comportement récurrent, c'est constant, qui est toujours là et que cette personne-là passe sa vie à se victimiser. Mais c'est un choix qu'on fait ou pas. Et à un temps, il y a des personnes qui ont besoin de vivre ça, de se victimiser pour comprendre à un moment donné, de se retrousser les manches, puis de faire ce qu'il faut pour être heureux. Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Je t'envoie mes rayons de soleil, parce qu'ici il pleut, mais j'en ai quand même des rayons de soleil. Je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao.